Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 24 du guide Tacket sur LanguageCraft. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce grand bâtiment qui est derrière moi, toutes les possibilités industrielles qu'on peut mettre à l'intérieur, on va faire du triage de ressources et commencer la décoration de notre base. Alors ça fait quelques épisodes que je vous nargue un petit peu avec ce bâtiment, en disant seulement qu'il va falloir attendre Industrial Craft pour découvrir ce qu'il y a dedans. Bah ça y est, on retourne à Industrial Craft, et vous voyez que c'est un bâtiment assez grand et pour l'instant très vide. Alors moi ce que j'avais pensé à faire, j'ai laissé toutes ces zones de bois comme ça, et je veux y mettre des machines comme ça à chaque fois. Donc chaque zone aura sa raison d'être. Et là au-dessus, donc il y a le Red Matter Furnace. Donc tout le monde m'a dit oui, continue d'utiliser, il n'y a pas de souci. Bon bah je suis assez d'accord avec vous, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Il est rapide et tout ça, tout ça. Donc on va... Alors non, attends, avant on va commencer par ça. Ouh, je me suis fait une salle des coffres. Qui n'est pas encore terminé, mais regardez, j'ai commencé, donc chaque truc aura son contenu. Pour l'instant, vous voyez que ils sont tous vides, mais, là, si je mets des trucs, ah non, j'ai encore mon problème de souris, si je mets des trucs là-dedans, par exemple, marbre, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre de l'or, juste pour vous démontrer, copper, iron... Qu'est-ce que j'ai paramétré d'autre? La terre, je l'ai paramétré, cobble aussi, le marbre. Encore du marbre. Qu'est-ce que j'ai paramétré d'autre? Je crois que c'est tout, parce que vous voyez, j'ai seulement fait là 3 rangées. Ouais. Donc, là je sais pas ce qui est parti déjà. Est-ce que quelque chose est déjà rentré dans un coffre? Non, copper and iron peut-être, non. Bon, on va aller regarder ce qui se passe derrière. Alors, voilà les premiers trucs qui arrivent, voilà, là ils vont partir vite. Alors là on a, yep, un moteur. Donc le coffre, à la base je voulais vous montrer les tuyaux d'obsidienne, sauf que en fait c'est moins pratique je trouve, parce qu'il y a le risque, si on en met plein, il y a le risque que ça despawn, alors que là on le met dans un coffre et puis basta. Donc... ça c'est à tirer, donc peut-être que je mettrai un meilleur moteur pour que ça aille plus vite. Ça arrive ici à cet embranchement, là c'est au cas où je voudrais une autre source. Ou pareil, en fait des coffres comme ça, je pourrais les disséminer dans la base, où je mets juste mes trucs dans les coffres, et direct ça part dans les rangements. Ensuite là ça rentre là, et vous voyez que, donc là le marbre ça va toujours là, il y a quelque chose d'autre que du marbre. Bon, super. Ah là c'est de la cobble, ça va pas au même endroit. Donc voilà. Là, j'ai tous ces trucs-là où donc tout ce qui est cobble et stone va là, sand, sandstone, gravel, blablabla. Donc dès que quelque chose n'est pas un de ces trucs-là, il va continuer sur son périple. Et là, donc, là, boum, on en a encore plein. Donc là, on a tous les trucs brick, stone brick, slab et tout, blablabla. Pourquoi cette espèce de truc en plus ici? C'est parce que il n'y avait pas assez, là, le blanc. Je voulais que ce soit tout ce qui est bois et sapling et tout. Et il n'y avait pas assez de place sur juste cette ligne-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le vert en plus. Donc tout ça et tout ça. Et donc le vert, il fait le tour et il vient quand même au même endroit. Donc comme ça, on s'en sort. Alors là, il y a la cobble qui arrive. Vous voyez qu'elle elle va en bas, elle. Et donc les trucs en or, pour que ça aille plus vite, je les ai mis tous les 10 blocs. Même peut-être tous les... ouais, 11 celui-là, sinon ça tombait là. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça fait le même système. Donc là, pourquoi j'en ai mis 2? Ouais, pour toute la laine. Il y avait plein de laine. Donc du coup, ça fait le tour par en haut pour compléter la laine. Donc là, on a tous les métaux qui arrivent. Donc eux, ils vont passer au 3e, il me semble. On va les voir arriver d'une seconde à l'autre. Piou. Donc eux, ça y est. Donc eux, ils passent par là. Et donc je sais pas si on peut atteindre le coffre. Ouais, voilà. Là, il commence à se remplir. Il y a le copper qui arrive juste là.
et qui va faire la même chose. Donc voilà. Donc le principe, c'est qu'à terme, je veux que ça fasse tout le tour. Ça va arriver au bout, là, ça va faire le tour, et donc vraiment, je pourrais trier absolument tous les blocs dont j'ai besoin. Donc voilà, donc vous avez bien vu ce que j'ai rentré dans le coffre tout à l'heure, et maintenant, là j'ai pas mal de cobble, là j'ai marbre et tout, là j'ai rien, là j'ai de l'or, copper, iron, rien en laine. Donc voilà, moi je trouve que c'est vachement bien comme technique. Alors oui, je sais, il y a mieux avec les tubes pneumatiques de Red Power. Je les ai pas encore utilisés parce que j'ai envie de vous montrer ça d'abord. Et donc voilà, là ça vous montre à quel point on peut utiliser ces tuyaux en diamant. Il y a d'autres possibilités aussi, mais bon. Il y a les Advanced Wooden Pipes aussi. Je vous ai juste montré les trucs normaux, mais c'est pas grave. Alors, donc ça c'est le côté rangement. Ce côté-là, c'est le côté traitement. Est-ce que j'ai des trucs sur moi? Ouais. Donc là, si je mets Iron, donc il se passe la même chose, il est aspiré. Hop. Voilà, le voilà qui monte. Il va arriver ici, et là, donc, il va aller dans le bleu, c'est le seul qui a été paramétré pour l'instant. Il va arriver là, et il va rentrer dans le macérateur, qui n'est pas un macérateur comme tous les autres. Si vous remarquez bien, il est un peu avancé. Et là, c'est Rotary Macerator. Et regardez à quel point il est rapide. Truc de malade. C'est extrêmement rapide. Donc ça, c'est cool. Parce que nous, on aime bien les trucs rapides. Et donc, c'est à 7500 tours minute. Alors, j'utilise un petit peu plus d'énergie que nécessaire en mettant ce levier. Parce que le principe de ce macérateur, c'est que plus il bosse, mieux il bosse. Tout simplement, parce que du coup, ça veut dire que là, comment dire, là, il consomme un petit peu d'énergie parce que je le force à tourner avec ce levier. Donc oui, je perds un petit peu d'énergie, mais je trouve que ça vaut le coup parce que je vais jamais avoir des cargaisons suffisamment gigantesques pour qu'ils montent jusqu'à 7500 tours minute. Donc moi, je préfère faire ce que j'ai fait là. Alors, par ailleurs, là, je prends du retard sur ma démonstration. Ensuite, il ressort de là, il est pompé par là. Il arrive là, blablabla. Alors avec le truc en or, donc il va plus vite. Donc là, il y a les trois qui font la même chose. Donc là, il y a Copper, et là-bas, c'est tout le reste, en gros. Il monte là, et il va dans... Ben, vous savez quoi? Espace fatigué. Ah non, c'est vrai, j'ai mon problème de souhait. Voilà. Tac. Ah, évidemment. Tac. Ok, alors. On arrive ici, et... Iron Dust. Pourquoi il n'est pas allumé? Ah, évidemment. Oui. Voilà, donc ça, vous savez à quel point c'est ridiculement rapide. Et j'ai mis un moteur à combustion parce que je trouve que sinon c'est trop long. Hein, parce que regardez, il faut vraiment les sortir rapidement. Vous imaginez bien quand ça rentre ultra rapidement, un truc à redstone, ça suffit pas. Alors, ensuite, donc, tout ça, ça rentre dans le four. Ça ressort... sous forme de barre, et ça re-rentre dans le circuit qu'il y avait au départ. Donc tout ce circuit-là, où à la base ils ont été séparés, ça re-rentre dedans, comme ça, si jamais, j'en sais rien, j'ai envie de réutiliser ces barres-là par la suite, je peux. D'ailleurs, ouais, là, il devrait commencer à speeder. Ouais. Là, ils avancent super vite, et il y a des trucs tous les 10 blocs pour qu'ils gardent la même vitesse. Et alors, je viens juste de me rendre compte qu'au bout, j'ai pas mis de coffre, il me semble que le tuyau, il s'arrête d'un coup. Ouais. Ah, j'ouvre grand la bouche. Ah, des lingots. Ah, 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 ah. J'ai pas de... Parce que... Oh, vous savez quoi, je vais aller en voler un là. Hop. Voilà. Hop. Donc de façon complètement temporaire. Voilà, voilà, comme ça rentre là-dedans. Ok, donc ça, vous avez vu ce que ça donne. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va construire un autre macérateur comme ça ensemble. Si, voilà. Alors du coup, j'ai cassé un des macérateurs que j'avais là-bas. Et vous le mettez au centre.
vous mettez un bloc machine avancé en dessous, et vous entourez le tout de refined iron. Boom. Ça fait ça, Rotary Macerator. Alors attention, il n'accepte de l'énergie que jusqu'à 127. Donc à partir de 128, vous allez avoir des grosses explosions. Moi j'en ai une avec celui-là tout à l'heure. Donc n'oubliez pas vos deux trucs de transformation, enfin deux trucs transformateurs. Si vous êtes comme moi, que moi mon énergie elle est à 512 là, donc à chaque fois il faut que je fasse gaffe à ne pas tout faire péter. Hop, voilà. Donc là, ça y est. Donc là j'ai déjà le levier activé, donc vous voyez que les tours commencent à tourner, commencent à arriver. Alors, juste pour le fun, ce qu'on va faire, c'est que il me semble que là, je dois en avoir beaucoup. Ouais, regardez-moi ça. Alors, Copper, maintenant, il peut. Et on va prendre aussi Iron. On n'a pas encore fait le troisième. Le troisième qui sera pour le reste, donc Silver, Gold, et... Est-ce qu'il y a un troisième? Je sais pas. Alors... Tac. Là en bleu. Ah bah si, j'avais déjà mis Copper Ore. Et là voilà, j'avais le reste. Tin, Silver et Gold. Ok. Donc là maintenant, si je viens ici... si je viens ici, je vais les alterner. Je vais faire Iron, Copper... Copper. Ok, bon. Donc là, vous voyez, il sort très lentement. Peut-être qu'à terme, je mettrai un autre moteur. Parce que c'est vrai que... c'est un peu long là. Mais là, à l'embranchement, ça devrait se... Voilà, eux ils repartent vers la droite. Choup. Et vous allez voir à quelle vitesse ils vont sortir. Voilà, ils sont déjà ressortis. Ça, c'est la puissance du macérateur. Donc là, on les suit, ils montent. Et là, voilà. Donc en 10 secondes, en gros, ils passent de l'état de simple minerai à... du fer bien terminé, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Ah ouais, ah non c'est cool, moi je suis... Et donc voilà, donc le fait est que le macérateur, vous savez que ça transforme un minerai en 2 poudres. Donc je double ma production. Ensuite la poudre arrive là, et ça c'est doublé aussi, donc en gros, à travers tout ce circuit là, j'ai 4 fois la production normale. D'un jeu Minecraft normal. Donc ça c'est plutôt classe. Sachant que j'ai mes quarries et tout. Pour ceux qui trouvaient que Ecoin Exchange c'était un peu trop cheaté, bah, j'ai déjà dit, moi je suis d'accord avec vous. Donc je vais pas le... Enfin je vais l'utiliser un minimum. Mais seulement un minimum justement. J'ai pas envie d'en abuser. Ah bah il y a le Copper qui vient aussi. Ah donc moi j'attendais parce que ça je l'ai jamais fait en même temps. Je veux voir ce qui se passe quand les deux rentrent. S'il y a des conflits... Ah mais non, parce qu'il y a la réserve de... hop. Voilà, il va juste... il rentre à plusieurs, ça va, il y a la réserve. Donc là, vous voyez, quand c'est Iron Dust, le Copper il reste sur le côté et il passera après. Donc vous voyez pourquoi j'ai besoin de ce moteur-là, c'est parce que ça tourne vraiment vite. Alors d'accord, j'ai mis plusieurs stacks en même temps, ça sera pas toujours le cas quand ça viendra directement de la quarry, mais... Oui, parce que par ailleurs, du coup... La quarry, je la ferai arriver ici. Comme ça, le circuit, ce sera... Tous les trucs passent par là. Les trucs qui ont besoin d'être traités le seront. Et les trucs qui n'ont pas besoin d'être traités, à la fin du circuit, iront directement dans la salle des... Enfin, à la fin du circuit, tout ira dans la salle des coffres. Donc là, ici, il y aura un autre tuyau de téléportation qui va arriver à la salle des coffres. Et voilà. Donc là, on en est à combien? Ah, je peux pas l'ouvrir. Ouais. Oh bah c'est très bien tout ça, très bonne production. Donc je disais, oui, Ecoin Exchange... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, attendez, pourquoi ça ressort, ça? Ecoin Exchange, c'est un peu trop cheaté, donc je l'utiliserai pas, mais un tout petit peu quand même, particulièrement pour ça. Ah, mais oui, forcément, si j'ai pas de suite, tout va rentrer là-dedans. Bah non, c'est pas normal d'ailleurs. Ça, c'est censé être une sortie. Ah, ouais. Ok. Alors. Donc là, le truc, c'est que lui, un coup, il part sur la droite, un coup, il part sur la gauche. Il n'y a pas de sens bien défini. J'en ai pas en métal. Ça va être pratique, ça. Bah, c'est
pas grave. Si, un peu quand même. Faudrait que je les mette tous les deux à côté, en fait. Alors déjà, lui, il va lentement, donc ça me donne un peu plus de temps. Ah, je déteste... Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais moi, j'ai un problème de souris. Qui fait que des fois, elle tourne un peu comme elle. Alors, lui, je veux absolument qu'il aille par là. Je vais devoir me faire un truc en fer. Bah, ça tombe bien, j'ai assez pour le faire. Hop, hop. Voilà. Donc. Tac. Voilà. Et normalement, ça c'est bon. Donc du coup, ce sera un peu plus long que je voulais. Mais c'est pas grave. Lui, il est juste à côté. Donc, bon. Donc ça, c'est résolu. Comme quoi, faut vraiment tester, retester et re-retester tous ces circuits avant de les lancer. Bon, ok. Donc eux, comment... Ah ouais, comment les remettre dans le circuit? Ah bah les mettre directement. Wow! Salut toi! Voilà. Et on les remet là. Pouf, pouf, pouf. Voilà, très bien. Donc ah, wow! Wow, wow! Ça m'a déjà utilisé tout ça? En fait, c'est beaucoup plus gourmand que ce que je pensais. Ça m'a utilisé... Là, j'avais mis un stack. C'est possible ça? Non, j'avais pas dû mettre un stack entier, c'est ridicule. Est-ce que... Alors moi ma question c'est est-ce que ça marche aussi avec une Client Star? Parce que si c'est ça, je me remplis une Client Star, même Sphere, ça suffira, je le mets et puis basta. Hein. Non, c'est pas possible que ce soit ça, j'avais pas dû mettre un stack parce que là ça a pas l'air de bouger. Hein. Ah. Bon, toujours est-il que... Et oui, donc ce moteur là, il est alimenté par les silos à essence de là-bas et en eau... Ici, j'ai installé donc cette pompe-là qui est opérationnelle. Celle-là, je me suis dit que c'était sympa d'en avoir deux, et puis celle-là, elle servira quand j'en aurai besoin. Très bien. Coucou. Wow. Ok, bon. Voilà qui conclut la première partie, donc pour le début de cet entrepôt gigantesque. Là, les tables de projet, c'est pourquoi pas. J'avais un peu d'espace au centre. On verra si j'utilise ou pas. Et voilà. Donc moi je suis plutôt content de ce que ça donne. Et là vous avez dû remarquer les covers. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré. C'est ce qui permet de couper des blocs. Mais je vous montrerai par la suite. On va passer à la seconde partie. Qui est la partie un peu déco. Donc je vous retrouve dans une seconde. Il faut que je prépare mon matos. Ok, alors moi ce que j'ai envie de faire, c'est... donc là, vous savez, mes couloirs éventrés depuis si longtemps, c'est parce que j'ai envie d'y mettre l'éclairage, en fait. Vu que certains couloirs sont à la surface, je peux pas le mettre au-dessus. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre en dessous? Et donc voilà, c'est ce que je propose de faire. Alors, ce qu'on va faire... tout d'abord, on va créer quelque chose qui s'appelle Loomer. Loomer, quelque chose comme ça. Disons Loomer. Et lui, je peux le transformer directement? Non, comment ça se passe? Bon, je regarderai, de toute façon, j'en veux pas pour aujourd'hui, c'était juste comme exemple. La recette, disons, on va commencer par du rouge, parce que c'est ce que j'ai envie de faire pour commencer. Ouais, on va se calmer un peu. Allez, 32, parce qu'on est des oufs. Vous en mettez 2, et ensuite vous mettez de la glowstone, redstone, et ça fait ça. Donc là, c'est rouge, red loomer, et j'en ai 32. On va également s'en faire du blanc, je pense. Hop. 24... 30, 33. Allez, va pour 33, on va en laisser un. Paf, donc on va faire exactement la même chose. Redstone, glowstone, et voilà. Alors, on va commencer là-dessus, ça suffira. Et je pense que je vais le faire par L. Donc là, j'ai déjà... je suis où? J'ai déjà préparé mon circuit ici. Donc voilà. Et idéalement, j'aimerais bien que ce soit contrôlable d'un seul point. Alors, ensuite, pour faire le bloc en lui-même... Wow! Ouf!
Moi, ça me fait pas peur, mais il est juste autour de mes blocs, donc... Voilà, alors... Vous prenez votre table de craft, et vous mettez votre loomer en haut, votre redstone en bas, et vous complétez avec du verre. Alors là, en l'occurrence, 16, je pense que ça fait un peu trop, on va s'en faire 8. Voilà. Alors, et donc moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire un écart de 2, et à chaque fois, en mettre un. Donc, le premier, on va le mettre là, 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 et là. Et donc là, vous voyez qu'on peut l'éteindre. Et quand on l'allume, ça rend plutôt bien. Je trouve que c'est mieux que de l'avoir vraiment à la surface, parce que c'est un peu fort sinon. Donc là, c'est bien. Moi, je suis content de cet éclairage-là. Donc là, le rouge, ça peut... je trouve que c'est sympa pour le truc d'alchimie. Ah oui, je voulais le mettre derrière. Donc c'est pour ça que j'avais laissé ça. Parce que je voulais le laisser derrière. Comment est-ce que je vais le faire, par contre? Je mets tac. Bon, pour l'instant, on va pas le relier à l'autre réseau. Tac. Comment je vais sortir de là, moi? Ok. Attendez, attendez. Donnez-moi du temps, je vais m'en sortir. Tac. Tac. Bout de bois qu'on va mettre là. On met ça là. Et disons que l'interrupteur, pour l'instant, on va le mettre par ici. Voilà. Levier. Tac, tac. Voilà. Donc ça, du coup, on peut peut-être enlever les torches. Ouais, je pense que c'est assez lumineux. Au pire, j'en rajouterai au sol. Donc comme ça fait plutôt cool. En tout cas, c'est l'effet recherché depuis à peu près le début. Quand j'ai pensé ça, que j'avais laissé les trous, c'était pour mettre ça. Ok. Donc, tout ça à peaufiner par la suite. Et par exemple, moi je me suis dit que ici, vu que c'est plein de trucs en même temps, on pourrait mettre du blanc. Le blanc, c'est relativement neutre. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas creusé assez profondément. Oh. Attendez, je vérifie. Est-ce que j'ai creusé assez profondément? Paf, paf, non. Ah, c'est bête. J'avais justement revu toute une partie de mon... là, ma petite passerelle qui est en dessous, là. Je l'avais justement revu pour que ce soit pile à la bonne hauteur pour que je puisse quand même passer. Arf. Je pense que je vais y installer soit des échelles, soit des escaliers. Là, c'est plus possible. Ok, alors. C'est censé aller dans quel sens, ça? Ah, c'est le bon sens. Ok, nickel. Ok, alors on va s'en sortir. J'ai pas assez de... ça. Et ça va me prendre des plombes pour le faire. Je pense que j'en ai plus quelque part d'autre. Ah si, ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la même installation qu'avant. Donc on le met sur le côté. Ouais. Tac, 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 tac. Alors là. Parce qu'on veut une base qui est un minimum sécurisée quand même. Hein. Oups. Voilà. Et donc on continue de le passer en dessous. Oh. Voilà. Là, on va faire un petit truc comme ça. Non. Comment est-ce que je vais faire ça, moi? Ça sort comme ça? Ah non, il m'en manque. Bon bah c'est pas grave, la dernière partie, je vais pas la... à moins de trouver un autre moyen, mais... franchement, j'en doute. Peut-être si je le mets de l'autre côté. Voilà. Du coup...
Ah, bref. C'est une cause perdue, je crois. Celui-là, il est... Oh, attendez. Oh, il va m'en manquer un. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Par ailleurs, j'ai pas de truc... Peut-être poser quelque part. Oh. Il y a trop de ressources à avoir. Il y en a toujours une qui va me manquer, à chaque fois. En plus, là, c'est juste basic... Ah, voilà. Basic sol, donc... à terme, pourquoi pas, d'ailleurs, je pourrais même mettre quelque chose d'autre au centre, entre les lampes. Ah, les autres types de stone, ouais, ça peut être intéressant. Ah, je vais peut-être faire ça, moi. Ah, ça me dit bien. Et là, comment je l'avais fait? Oui, je suis vraiment maniaque. Hein. Ok, donc début du tunnel, j'en mets 2. 1, 2, 1, 2... Ok, alors, comment on va s'arranger? Bah là, on va en mettre... Est-ce qu'on peut en poser un de plus? Ouais. Tac, ok. Donc là, on met le verre. Et on va aller installer toutes les lampes. Qu'on n'a toujours pas faites, en fait. Je viens de me rendre compte. Attendez, faut qu'on se les fasse. Hop, alors... Comme ça. Et... Ouh, j'ai pas énormément de... Je sais pas si je vais avoir assez de verre, moi. 4, ouais, non, ça va pas le faire. 8. Et donc, assez pour en faire 10. Bon, bah écoutez. Pire, c'est pas le verre qui coûte très cher, hein, j'ai envie de dire. Ça... Déjà, on va faire que ceux qui... Ouais. On va faire que ceux qui sont reliés, dit-il, en reliant tous les autres. Sauf que non, parce qu'en plus, après, on pourra plus redescendre facilement, donc... Voilà. Bon, en gros, on est en train de faire que le bout du tunnel, mais c'est pas dramatique. Et on va installer, donc, pour l'instant, on va le mettre là. Petit levier, hop. Et quand on l'allume... si on enlève les torches, ce sera mieux pour voir la différence. Enfin, toujours est-il que, voilà, on voit que l'éclairage vient du sol de façon plutôt sympa, je trouve. C'est pas, resplendissant, enfin, il n'y a pas trop de lumière. Ah bah oui, non, forcément, je suis en train de me dire. Voilà, donc ça, c'est la... Ici, cette toute petite zone-là, c'est la seule partie qui est représentative. Donc, enfin, vous savez quoi, attendez. Allez, on va s'en donner un, une fois n'est pas coutume. Et je suis sûr que je dois pouvoir me faire du verre quelque part. Boum, voilà. Vous vouliez du verre, on en a. Voilà, parfait. Alors, on remet le bloc de verre. Et ben voilà. Plus de soucis pour faire des lumars. Alors, pourquoi il me fallait... Ah oui, le truc de... J'espère que ça se casse pas, ces trucs-là. Et voyons voir si on met... Ah, voilà, il veut pas là-bas. Il veut... Ah, voilà, là tout est relié, parfait. Donc, on va se faire les quelques trucs qui nous manquent. Je pense que si je m'en fais 16, ça suffira. Ah bah non, de toute façon, je peux m'en faire que 6. Ouais, ça suffira, vous allez voir. Tac. Ok. Et... franchement, je crois que ça va le faire. Hein. Oh oui! Oh, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Alors, là, si on casse toutes les torches pour se donner une idée de ce que ça donne... Bah écoutez, c'est très bien éclairé, je trouve. Je défie des mobs de venir spawner ici. Ouais, c'est bien, je suis content. Donc voilà, on a commencé enfin... Bon, finalement, c'est pas un épisode déco. Ça va être réparti sur plusieurs. Là, voilà en gros les couleurs que j'ai retenues pour la base. Les couleurs que je trouve relativement sympas.
Là, gris et vert, forcément, c'est les couleurs de Languagecraft. Le rouge, parce que c'est la couleur que j'avais pris là-bas. Bleu, parce que j'adore le bleu. Noir, parce qu'il est sobre. Blanc, parce que, pareil, il est... Ouais, non, c'est pas du... Ah, non, c'était pas du blanc que j'avais retenu, c'était du gris. Bon, pas trop tard. Et violet, parce que peut-être que je l'enlèverai, mais pour l'instant, ça va. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Waouh, épisode super long. Bah écoutez, vous aimez les épisodes longs, donc voilà. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles décos, de nouvelles machines. C'est de la folie. À la prochaine!